Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, vidéo dans laquelle je vais tout simplement lancer la série Les Oubliés sur ce Forza Horizon 5, série de vidéos que je faisais à l'époque de Forza Horizon 4 et aussi, pour ceux qui s'en souviennent, ceux qui ont une bonne mémoire, sur Forza Horizon 3. Le but de cette série de vidéos, c'est de vous montrer de temps en temps sur ma chaîne YouTube des voitures qui sont un petit peu oubliées par les joueurs, oubliées par la communauté de Forza Horizon 5, alors que pourtant elles ont quand même pas mal de potentiel et elles sont quand même des voitures assez rapides et assez intéressantes. Donc le but, c'est vraiment de les mettre un petit peu en avant et d'essayer de comprendre pourquoi elles sont pas trop jouées ou tout simplement essayer de trouver une catégorie dans laquelle peut-être ça peut vous intéresser de la jouer ou de découvrir un petit peu ces modèles-ci, tout simplement. Petit aparté avant de lancer vraiment cette série et ce premier épisode, je me rappelle que sur Forza Horizon 3, cette série de vidéos, je l'avais commencé au bout de 2 ans à peu près après la sortie du jeu. Sur Horizon 4, c'était peut-être 1 an et demi ou 2 ans, là aussi à peu près après la sortie du jeu. On avait eu les extensions et bon, voilà, on commençait à être lassé au bout d'1 an et demi, 2 ans. Là, sur Horizon 5, je la lance au bout de 6 mois parce qu'il y a déjà beaucoup moins de joueurs qu'à l'époque. Et globalement, j'ai l'impression que Horizon 5, même si c'est un très bon jeu, est en train de passer lui-même un petit peu à la trappe. Donc voilà, sachant que j'apprécie quand même pas mal le jeu, j'essaye de rester actif dessus et de continuer à proposer un petit peu de contenu. Mais c'est vrai que je pensais lancer cette série que dans plusieurs mois en fait. Mais bon voilà, on verra avec les extensions qui vont sortir, probablement que ça fera revenir un petit peu de monde et qu'on aura l'occasion de revenir sur des nouvelles séries de vidéos, sur des nouveaux contenus. Donc, premier épisode des oubliés aujourd'hui avec la McLaren GT de 2020, voiture que j'ai jamais vue une seule fois en multijoueur. C'est une voiture qu'on voit pas beaucoup sur les classements rivaux, qu'on voit pas beaucoup non plus sur les classements de zone de vitesse, de panneaux de danger, ce genre de choses. Cette voiture-là, on la voit pas non plus dans des balades. Si vous lancez une épreuve de spécial McLaren, il y a de fortes chances que vous voyez des F1, des P1, des 720, des 765, mais jamais de McLaren GT de 2020. Et c'est assez bizarre parce que sur le papier, cette voiture-là a vraiment tout pour plaire. Bon, déjà, c'est une McLaren, donc c'est une marque qui est très connue, c'est une marque qui existe depuis longtemps et qui est connue pour faire des voitures quand même très performantes. En plus de ça, cette voiture sur le jeu n'est pas rare, vous pouvez l'acheter pour aux alentours, je crois, des 300 000 crédits, donc ce qui se fait quand même assez rapidement sur un jeu comme Forza Horizon 5. En plus de ça, elle est en Super GT, donc dans une bonne catégorie, on est en S1 d'origine, ce qui semble dire que c'est quand même pas une merguez complète. Et puis, la petite bizarrerie, c'est que cette voiture-là est une nouveauté Forza Horizon 5, c'est-à-dire que on ne l'avait pas sur Horizon 4, on ne l'avait pas sur Motorsport 7, elle a vraiment été modélisée pour le jeu, et en plus de ça, elle est 2020, donc elle est vraiment archi moderne. Donc c'est très bizarre de voir une caisse qui a autant, entre guillemets, de bons points, être jamais jouée tout simplement sur le jeu. En plus de ça, côté performance, je vous le disais, c'est plutôt cool, on est en SA, on a 620 chevaux, on a un V8 4 litres, on a 1500 kg, c'est une propulsion, elle est assez efficace, on a une bonne tenue de route. On a le 0 à 100 qui se fait en 3 secondes 2, 330 en pointe. Et en plus de ça, on a une caisse qui a un look plutôt sympa. Alors j'aime vraiment beaucoup l'arrière. La coupe aussi, même si ça ressemble à globalement n'importe quelle McLaren moderne. Donc c'est vrai que l'avant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque en fait. C'est peut-être ça, peut-être qu'elle est moins stylée pour certains qu'une 720 ou qu'une 765 ou qu'une 620 et que du coup elle est pas trop jouée. En tout cas, c'est assez bizarre. Voilà, donc ce que je vous propose, là on va peut-être un petit peu la rouler encore d'origine. Ce que je vais vous proposer surtout, c'est d'aller regarder les améliorations, les customs, voir s'il y a quelque chose qui peut la transformer en machine de course, en machine à balade. De sorte à vous donner aussi un petit peu envie de la jouer et de l'essayer de votre côté. De toute façon, vous n'aurez pas le choix de l'acheter celle-ci, puisque si vous faites la collection de voitures, vous avez besoin de chaque exemplaire. Donc il y a fort à parier que celle-ci, vous l'ayez déjà dans votre garage. Vous soyez obligé de l'acheter dans quelques temps. Pourquoi pas maintenant, en fait. Sachant qu'en plus, en occasion, en salle des ventes, vous la trouvez à moins de 200 000 crédits. Donc pour une caisse qui est en S5, qui a les performances de supercar, sans en être vraiment une, c'est vraiment pas cher du tout. Donc je comprends pas trop, parce que c'est vrai que sur Forza Horizon 5, il y a toujours beaucoup de joueurs qui disent qu'on n'a pas assez de nouvelles voitures, qu'on n'a pas de nouveaux contenus, que la plupart des voitures datent de 2015. Et en fait, quand il y a des modèles comme ça, qui sont rajoutés, qui sont modernes, qui sortent un petit peu du lot, ils ne sont pas joués, tout simplement. Les gens ne roulent que les meilleures voitures de chaque catégorie, ne roulent que les voitures qui sont vraiment performantes ou alors qui sont vraiment hypantes en vrai. Voilà, il n'y a pas beaucoup de possibilités de faire des découvertes sur Forza Horizon 5. Je trouve que une des manières de le faire, je sais pas, c'est un petit peu dommage, je trouve qu'ils n'aient pas fait comme ça sur Horizon 5, c'est qu'ils auraient pu, par exemple sur les Forzaton, faire utiliser plutôt des voitures qui sont pas jouées du tout par la communauté. Si vous regardez un petit peu les derniers Forzaton, il y a toujours des voitures qui sont très jouées. Par exemple la meilleure manque, qui est connue parce que c'est une bonne voiture pour faire des wheelings. On a eu le Jeep Trail 4 aussi assez souvent. On a eu vraiment des caisses très jouées déjà, la Hoonigan RS200.
Alors que ces caisses-là, en fait, n'ont pas besoin d'être mises en avant sur le jeu, puisque tout le monde les connaît déjà, tout le monde les joue déjà, parce que ce sont des voitures qui sont méta, qui sont très performantes, et qui sont du coup omniprésentes dans leur catégorie. Donc assez chelou, franchement, je pense qu'une bonne manière de faire découvrir les voitures aux gens, ce serait de mettre des voitures un peu exotiques, entre guillemets, au Forzaton, des voitures qui sont pas jouées, et ça, je pense qu'ils peuvent quand même savoir assez facilement, je pense qu'ils ont la possibilité de leur côté de faire des stats, ou même tout simplement, en jouant au jeu, on se rend vite compte quand on parcourt les modèles de la collection de voitures qu'il y a des modèles qu'on voit jamais et qu'il y en a qu'on voit partout. Donc voilà, un petit peu dommage que ce soit comme ça. Peut-être qu'un jour il y aura un changement, je ne sais pas. En tout cas, on a quelques petites modifs assez sympas. On a quand même plus de 1000 chevaux, on est en S2, on a encore quelques modifs à mettre qui vont nous permettre, je pense, d'améliorer légèrement encore la voiture. Alors je vais peut-être passer un petit peu de temps à essayer de changer les jantes parce que il y a moyen de mettre des jantes assez légères, genre 8 kg de moins. Le truc c'est que sur ce genre de voiture, je trouve que c'est toujours difficile de trouver des jantes qui passent bien, qui sont on va dire modernes, qui sont sportives, sans mettre tout le temps les mêmes en fait. Ouais, moi, ça me dérange pas spécialement disons, mais pour les vidéos, c'est vrai que j'essaie de faire des voitures qui sont un peu stylées et qui ont un peu de la gueule quand même, que ce soit pour les miniatures ou que ce soit dans la vidéo pour vous montrer un petit peu leurs différentes perfs. Mais en fait, à chaque fois, je me retrouve à mettre les wet sport parce que c'est celles qui passent le mieux partout et qui sont dans les plus légères. Donc bon, c'est un petit peu chelou. Ouais, bah je pense qu'on va mettre les wet sport. Hein. On va regarder vite fait quand même ailleurs éventuellement, mais je crois qu'à partir de ces catégories-là, les jantes de toute façon seront plus lourdes. C'est ça. Donc on a peu de chances de trouver quelque chose de plus sympa. Donc ouais, on est en S2 920, je pense qu'on va pas le laisser en S2, on va se mettre en top S1, on va se faire une petite course histoire de voir s'il y a moyen de moyenner. Mais cette caisse monte quand même jusqu'en 926, hein. Et par contre on n'a pas de swap. Alors c'est peut-être une des raisons pour lesquelles cette voiture n'est pas jouée. C'est que y a pas mal de McLaren par exemple sur lesquels vous allez avoir le swap de la McLaren F1 disponible, ou de la 720S si je dis pas de bêtises aussi, je crois que le swap est dispo. Du coup peut-être que les gens se disent que si elle n'a pas de swap c'est qu'elle est pas très performante, et que du coup mieux vaut peut-être jouer une voiture qui a le V12 Racing, qui a le V12 Lambo. Je ne sais pas, je trouve ça assez curieux. Bon là la vitesse est toujours très élevée. On va essayer de se mettre vraiment en top S1. Alors comment peut-on faire ça? Peut-être déjà en remettant les jantes d'origine, qui étaient au final assez sympathiques, qui passaient plutôt bien. Et puis peut-être en modifiant 3 paramètres de poids, disons. 894, bon, vous savez quoi, je vais faire un petit cut, je vais essayer de trouver un build pour vous la mettre en top S1, et on se retrouve tout de suite pour le test. Donc c'est parti pour un petit test avec notre petite McLaren 2020 GT en S1, donc on a 800 chevaux, 1200 kg, toujours en propulsion, toujours le même moteur, avec un son un peu modifié d'ailleurs, le son est assez sympa. Elle fait pas le même son que les autres McLaren qui sont en échappement court d'ailleurs. Ce qui fait une petite différence assez sympa. Oula, alors lui s'est fait exploser, le pauvre. Mais ouais, elle m'a l'air d'être assez sympa cette petite bagnole en fait. Enfin, elle a pas de gros défauts. En fait, je pense que le souci de cette voiture-là, pour être honnête, c'est juste qu'elle est pas connue en fait. Elle est pas connue IRL, elle a pas la même hype qu'une 720S, qu'une 765, ou encore qu'une P1 ou qu'une F1. Et c'est vrai qu'en plus de ça, elle est sur une catégorie qui est peut-être pas la catégorie sur laquelle on attend le plus McLaren. C'est vrai que McLaren, bon, on connaît les hypercars, on connaît les supercars, mais celle-ci qui est un peu plus classieuse, qui est un peu plus fine, un peu moins Brutus en fait, elle est pas vraiment dans le même esprit quoi. Ils ont vraiment voulu la faire GT, bon, ce que je trouve assez bizarre parce qu'elle est quand même basée sur un châssis de supercar. Et puis même au niveau de l'intérieur et du design, c'est vraiment une ligne classique chez McLaren. Mais elle est peut-être pas jouée pour ça en fait, simplement parce que si les gens veulent jouer une McLaren, ils se tournent vers d'autres modèles. Et qu'en plus de ça, celui-ci n'est pas le plus connu, le plus hypant, je pense, en vrai. Du coup, peut-être assez dur de convaincre les gens d'y jouer avec ce modèle-là. Ouais, elle a franchement un bon comportement. Bon, elle se souvient peut-être un petit chouïa, mais ça, c'est vraiment qu'une question de réglage à la con. J'ai capté un truc, c'est que cette voiture-là était un peu surélevée au niveau de l'avant. Ce qui est assez bizarre, voilà, elle n'est pas, on va dire, penchée vers le sol, ce qui d'habitude aide pour l'aéro. Elle est légèrement relevée, ce qui peut aider pour le freinage par exemple, mais assez bizarre. Du coup je pense que c'est aussi ça, hein, c'est tout simplement un petit paramètre de barre anti-roulis ou de ressort. Et encore c'est vraiment minime, hein, c'est vraiment du tout petit sous-virage, c'est vraiment à peine perceptible. Mais elle a aucun défaut de conduite, elle a pas de gros défauts de design, elle a pas trop de défauts d'amélioration. Elle est juste en fait un peu trop douce je pense, et elle passe peut-être un peu trop inaperçue. C'est un modèle que je connaissais d'ailleurs même pas en vrai avant de le voir sur Forza Horizon 5. Et ça je pense qu'effectivement un truc qui n'est pas connu en vrai, qui n'est pas hypant, et bien et n'est pas en fait simplement n'est pas vraiment jouable sur un jeu comme celui-ci. C'est pour ça que sur Horizon 4 j'avais fait une tier list des voitures.
À la fin du jeu, hein, on avait fait une tier list avec 700 voitures, ce qui avait duré assez longtemps. Et on s'était retrouvé quand même, je pense, entre 150 et 200 bagnoles dans aux F tier. Des voitures qui sont pas forcément nulles, qui sont pas forcément éclatées, qui sont même plutôt sympathiques en soi, mais qui sur le jeu de toute façon sont pas jouées parce qu'il y a la même chose en mieux ou la même chose en plus stylée, et qui effectivement, si on l'enlève, ne change pas grand chose à l'histoire du jeu et à son univers. Je pense que pour le coup, cette voiture, même si elle est sympa, elle peut et elle va en fait dans le OZF tier. Elle va vraiment dans le classement, dans le catégorie des voitures dont on s'en fiche un peu, même si on n'a rien contre. Voilà, on a juste rien de particulièrement pour. Donc voilà, on va arriver à la fin de ce premier épisode dans la série Les Oubliés. J'espère que, évidemment, cette petite vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser un petit commentaire, à suggérer des prochains modèles que vous pensez, du coup, qui sont pas trop joués. Pensez à liker, à vous abonner. Évidemment, venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra de me soutenir gratuitement, vous en profitez de plein de petits bonus. Vous pouvez, si ça vous tente, me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, c'est là où je suis le plus actif. Et puis comme d'hab, pensez à utiliser mes liens de soutien gratuits sur cette vidéo pour me soutenir en faisant vos achats à prix réduit. Mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, mon lien Mattel.net pour acheter vos composants PC. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre. Là aussi il y a plein de bonus. Et puis vous pouvez aussi, si ça vous tente, faire un remerciement. Là aussi il y a le bouton rejoindre sous cette vidéo. Le bouton remerciement plutôt. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.